Lisons ensemble 1 Samuel 16, le verset 7. Et nous allons le lire dans la version Nouveau Français courant. Mais le Seigneur lui dit, ne te laisse pas impressionner par sa belle apparence et par sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les êtres humains. Ceux-ci s'arrêtent aux apparences, mais moi, je vois jusqu'au fond du cœur. Amen. Avant de comprendre ce que nous dit ce verset 7, essayons de vraiment planter ensemble le décor. Il s'agit vraiment du peuple d'Israël. À un moment donné de l'histoire de ce peuple d'Israël, Dieu va envoyer son serviteur de l'époque, le prophète Samuel, pour aller oindre comme nouveau roi d'Israël l'un des fils d'un Bethléemite, d'un homme de Bethléem qui s'appelait Isaïe. Et donc, le prophète, au départ, il était un peu craintif d'aller le faire parce qu'il avait peur du roi actuel, le roi qui a été rejeté, le roi Saül. Alors Dieu lui dit de vraiment d'expliquer aux personnes là-bas qu'il est venu pour offrir un sacrifice et d'inviter ce monsieur Isaïe à y participer avec ses fils. Et donc, c'est ce qui va se passer. Et donc, pendant la cérémonie, il va vraiment passer en revue les fils de ce monsieur Isaïe pour voir lequel Dieu avait choisi. Et lorsqu'il voit le premier fils, il est impressionné par son apparence et par sa taille imposante. Et c'est en cela, c'est ce que nous avons lu dans le verset 7, et donc où il était vraiment impressionné. Il a pensé que c'était ce monsieur-là que Dieu avait choisi et Dieu lui a dit non. Et par après, tous les autres fils, puisqu'ils étaient au nombre de 7, ils vont tous passer et il n'y aura aucun qui sera choisi par Dieu. Ce sera le 8e fils, David, qui était dans les champs en train de surveiller les brebis de son père. C'est lui qui va être choisi. Le prophète Samuel va demander à ce que son père le fasse venir. Et quand il va arriver, le prophète va loin comme le nouveau roi d'Israël. Amen. Et au travers de ce choix de David au milieu de ses frères, comme le nouveau roi d'Israël, cela souligne que Dieu aime les petits, les humbles. Parce que David qui a été choisi, c'était le plus jeune de tous ses frères, mais c'est lui qui a été choisi. Et d'un autre côté, on voit également que Dieu n'est pas ébloui par les apparences, car l'essentiel pour Dieu, le plus important pour Dieu, est invisible aux yeux des hommes. Et ce plus important pour Dieu, c'est l'état de nos cœurs. Dieu regarde l'état de nos cœurs. Dieu est attiré par l'état de nos cœurs. Et Dieu a choisi David parce que vraiment l'état du cœur de David était comme il le désirait. David avait vraiment ce cœur que Dieu cherche, ce cœur que Dieu désire, le cœur de Dieu lui-même, ce cœur qui est rempli de la parole de Dieu, ce cœur vraiment qui aime Dieu, ce cœur vraiment qui obéit à Dieu. Et donc la Bible nous explique également que lorsque David surveillait les brebis de son père, il avait son instrument de musique, sa harpe, et il adorait Dieu. Il passait des temps de communion avec Dieu. Et c'est ce qui fait que David, vraiment, à cause de l'atmosphère de Dieu divine, au milieu de laquelle il baignait, au milieu de laquelle il se tenait pour surveiller ses brebis, vraiment, il a eu ce cœur, le cœur de Dieu. Et c'est ce qui a touché Dieu. Et c'est ce qui a attiré Dieu. Et c'est pour cela que Dieu l'a choisi. Donc, David est donc passé
de la bergerie à la royauté. Lui qui était le berger des brebis de son père, il est devenu le nouveau roi d'Israël à cause de l'état de son cœur. Bien-aimés, nous devons nous aussi, comme David, nous devons passer du temps dans la présence de Dieu, au travers de la prière, au travers de la lecture de la parole de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu, au travers de la louange, de l'adoration. Et lorsque nous sommes en train de passer ces temps, vraiment dans la présence de Dieu, notre cœur va être rempli, saturé de la parole de Dieu. Et le livre de Matthieu nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pour dire quoi? Que lorsque notre cœur va être rempli de la parole de Dieu, saturé de la parole de Dieu, en ce moment-là, nous allons véritablement avoir le cœur de Dieu, ce cœur que Dieu aime, ce cœur que Dieu veut, le cœur de Dieu lui-même. Et en ce moment également, nous allons pouvoir penser comme Dieu pense, agir comme Dieu agit. Et comme le livre de Matthieu le dit, nous allons pouvoir parler comme Dieu parle. Parce que, comme on l'a dit, c'est de l'abondance du cœur. Pour dire que ce que nous allons dire, ce que nous allons faire, ce que nous allons penser sera le reflet en fait de ce qui est dans notre cœur. Et si ce qui est dans notre cœur est la parole de Dieu, cela sera véritablement la parole de Dieu. Vraiment les choses que Dieu aime, que nous allons refléter. Et c'est ce qui attire véritablement Dieu. Alors, mes bien-aimés, quel est l'état de notre cœur? Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous donnes chaque jour. Et alors que je te prie, au nom puissant de Jésus, fortifie-moi à passer du temps dans ta présence, Seigneur, à véritablement, Seigneur Jésus, passer du temps dans la communion avec toi, au travers de la prière, de la lecture de ta parole, de la méditation de ta parole, au travers de louange, de l'adoration, de sorte que mon cœur soit rempli de tes paroles, soit saturé de ces paroles, et que ce cœur que j'ai, ô Seigneur, que ce soit ton cœur, ce cœur que tu aimes, ce cœur qui t'attire, afin que moi aussi, Seigneur, tu me propulses, Seigneur, dans le couloir de ma destinée, afin que je puisse accomplir la mission que tu m'as confiée. Merci, Seigneur. Amen.